tenir debout pour faire la lecture de nos textes de base. Nous avions lu la fois passée 3 textes dans le livre de Genèse. Et nous allons les relire. Nous commençons avec Genèse chapitre 3e, verset 14 à 15. Et nous partirons au chapitre 12 et chapitre 17. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Chapitre 12. Nous partirons du premier verset jusqu'au verset 3e. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Chapitre 17, du premier verset au 8e. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Aaron, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une grande multitude. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi, entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vue de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous as gardés protégés durant toute la semaine, et ce matin tu nous permets de nous retrouver dans ta maison pour ce culte d'adoration. Laisse que ton onction nous couvre afin que nous puissions accomplir exclusivement ta volonté. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi ici. Nous le repoussons loin de nous au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, sois le seul maître ici. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons saluer la présence de notre Dieu en acclamant pour la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Nous avions commencé un terme très important depuis le dimanche passé qui était ainsi libéré, la Bible est le manuel de la mission divine.
La Bible nous révèle la mission de Dieu sur la terre. Nous sommes partis de Genèse chapitre 3e. Là où le Saint-Esprit nous révèle comment le péché est entré dans le monde. Alors que le diable a cherché à intervertir l'ordre que Dieu avait établi sur la terre, en entraînant l'homme dans le péché, Dieu tout de suite prononce une parole prophétique. Et par cette prophétie qui se trouve dans Genèse 3:15, Dieu promet qu'il va racheter le monde. Et ce plan de la rédemption devait être accompli par un fils qui devait naître d'une femme. Ainsi, après cette brève introduction, nous avions posé quelques fondamentaux qui vont nous permettre d'exploiter notre thème sur la Bible, le manuel de la mission divine. Premièrement, nous vous avions démontré que Dieu lui-même, c'est le premier missionnaire. Il s'engage, il entre en action pour pouvoir racheter l'homme. Deuxième fondamental, nous avions dit que ce qu'il est en train de faire comme plan pour la rédemption qui est en fait sa mission, nous ne pouvons le connaître que au travers de la Bible. Ainsi, au travers de la Bible, nous voyons comment Dieu a planifié et est en train d'accomplir le plan de la rédemption de l'humanité. On ne peut pas s'engager dans la mission sans connaître la Bible. On ne peut pas servir Dieu sans connaître la Bible. On ne peut pas être enfant de Dieu sans connaître la Bible. Il y a une différence entre avoir la Bible et connaître la Bible. Ainsi, par rapport à la Bible, nous avions donné quelques explications. Premièrement, nous avions donné la signification du mot Bible. La Bible, c'est une collection de plusieurs livres. Donc, c'est le livre des livres. La deuxième chose que nous avions dite sur la Bible, c'est son origine. Nous avions démontré que la Bible est inspirée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré tous les auteurs de la Bible. Poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré. Il a donné les Écritures. Et l'objectif est que ceux qui vont lire la Bible comprennent pourquoi Dieu a envoyé la parole sur la terre et qu'ils comprennent aussi tout ce que Dieu fait nous enrôler tous dans la mission. Ainsi qu'il ne peut pas être chrétien dans la parole
Et quand tu rentres, il n'y a aucune réaction de ta part. L'objectif est que nous tous, après avoir entendu la parole, que nous puissions être prêts pour poser les actes de la foi dans cette parole. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée que la parole est inspirée pour corriger, pour enseigner, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit capable et propre pour toute bonne œuvre. Donc, quand on écoute la parole, Dieu veut nous pousser tous à poser les actes de la foi. Dieu veut nous pousser à agir en sa faveur. C'est ça la mission. Ainsi, la parole qui est inspirée de Dieu vise que nous puissions tous nous mettre debout pour servir. Depuis que tu es converti, quelle est la parole de Dieu qui a marqué ta vie et qui t'a poussé à poser les actes pour ces dieux-là? Et quand la parole ne te pousse pas à accomplir la volonté de Dieu, c'est qu'elle n'est pas encore la parole de Dieu dans ta vie. C'est la parole qui nous incorpore dans la mission. C'est la parole qui nous pousse à poser les actes qui déterminent que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous sommes passés à une autre idée pour expliquer toujours la Bible en démontrant les signes qui prouvent que la Bible, c'est véritablement la parole de Dieu. Nous avons dit qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Mais la Bible, c'est un livre prophétique. Elle est aussi historique. Elle est aussi doctrinale. Mais la prophétie que Dieu a donnée dans les Écritures, elle est linéaire. Non, ligne. Donc elle est linéaire. Elle est progressive. Elle est en train de s'accomplir. C'est ainsi qu'elle part de Genèse, où Dieu dit qu'il va racheter le monde. Et il commence le processus dans la prophétie avec l'appel d'Abraham. Et avec Abraham, nous avons un peuple duquel sortira celui qui doit écraser la tête du serpent. Donc, depuis Genèse, la prophétie est en train d'avancer. Elle est progressive. Et à chaque étape, un élément s'ajoute toujours dans la même ligne de pouvoir accomplir la prophétie de la rédemption. La Bible est véritablement la parole de Dieu, du fait qu'il est composé de 66 livres. 66, voilà. Et tous ces livres-là n'ont pas été écrits par une seule personne. personne. Mais ils sont écrits par au moins
ekomami kati na bato 40 personnes. tukumili À deux points différents. bakomi yango na bisika ekeseni À des siècles différents. mpe na biteke mpe ekeseni. Et pendant une période d'au moins 1500 à 1600 ans, et Dieu parlait, Dieu donnait des révélations. Na ekeke moko kolongwa na koto moko na kama mitano mpe koto moko na kama motoba oyo Nzambe azali kolobela moko nsima na mosusu. Chaque année, Na mobu nyonso Dieu parle. Nzambe alobi, Après plusieurs années, nsima na mikolo il ebele parle. alobi lisusu, Après plusieurs siècles, nsima mpe il mikeke parle. alobi. Et toutes ces personnes écrivaient. Bato nyonso bazali kokoma Maintenant, beaucoup de siècles après, nsima na bikeke ebele quand on met tous ces livres ensemble, na ntango batie mikanda wana nyonso on elongo trouve qu'elles se contredisent pas. bamoni ete ezali komi telemele te, Mais elles sont entrées toutes dans une ligne pour l'accomplissement d'une prophétie centrale qui est dans Genèse 3:15. zoka nyonso ebongisami na molongo ya kokokisa lisako euta na Genèse chapitre 3 Verset 15. molongo ya 15. Après avoir expliqué l'origine de la Bible et plutôt les signes qui prouvent qu'elle est véritablement le livre de Dieu, maintenant nous passons au troisième point où nous avions parlé de l'organisation de la Bible. Comment elle est organisée. ya kotalisa bino epai wapi biblia ezali kouta mpe limbo ya kovandisa ete ezali loba na Nzambe tokotalisa bino sika wa ndenge biblia elengelami. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. boyokani kaka ezali mpe ya sika mpe ezali. L'Ancien Testament avait 4 subdivisions boyokani na kala na biteni minei et le Nouveau Testament aussi avait 4 subdivisions. boyokani mpe ya sika 4 mpe na biteni minei. L'Ancien Testament contient un seul message. boyokani na kala ezali na sango se moko. Le message dit quoi? sango wana elobi nini? Le Messie viendra pour accomplir le plan de la rédemption. mesiya akoya mpona kokokisa mosala na kosikola. Ça c'est l'Ancien Testament. wana ezali boyokani na kala. Et le Nouveau Testament dit mpe ya boyokani na sika elobi le Messie est déjà venu et il a accompli le plan de la rédemption. mesiya asi aye mpe akokisi mosala ya kosikola. Après avoir parlé de l'organisation, nous sommes passés au 4e point où c'est là où nous sommes arrivés, le contenu de la Bible. nsima na kotalisa lolenge biblia elengelami tokomaki na molongo na minei oyo ezali makomi ezwami kati na biblia Le contenu. oyo ezali kati na biblia. Nous avions dit que le contenu de la Bible, tolobaki ete oyo ezwami kati na biblia c'est Jésus. nde yesu. Dans l'Ancien Testament, on dit qu'il viendra. na kati na boyokani na kala balobi akoya Et dans le Nouveau Testament, il est venu. mpe na boyokani na sika balobi asia ye Et il a fait le travail. mpe asali mosala Il est parti. akendeki Et il a promis qu'il va revenir. mpe alakaki ete akozonga Maintenant, pour établir son règne. sika mpona kovandisa bokonzi na ye. Ça, c'est la Bible. wana biblia. Maintenant que Jésus a déjà accompli cette grande mission de la rédemption, awa yesu asali mosala monene ya kosikola, l'objectif est de nous incorporer tous dans la mission. mosala azali koloba ezali ete biso nyonso tokota kati na mosala na ye Que nous puissions le servir. mpe tosalela ye. C'est pourquoi le dimanche passé, nous avions terminé par 3 images que Jésus a utilisées pour nous montrer comment il nous engage dans la mission. yango eyengelekaki totalisaki bililingi misato ezali kotalisa ndenge nini yesu azali komema biso kati na mosala na ye. Premièrement, comme une ville bâtie sur la montagne. ya liboso lokola engumba ezwami likolo na ngomba. Deuxièmement, comme le sol de la terre. ya mibale lokola mungwa na mokili. Et enfin, comme une lampe qui est allumée et placée sur une table dans la maison pour éclairer ceux qui sont dans la maison. ya misato lokola mwinda oyo bapelisi batie likolo na mesa mpona kongengisa kati na ndako. Après ces fondamentaux, nsima na miboko oyo maintenant nous entrons dans notre message sur la Bible, le manuel de la mission de Dieu. sikoyo tokoti kati na liteya na biso ezali ete biblia lokola buku na mosala na Nzambe. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, oyokanga malamu balinga me na nkolo. la mission
a été un secret que Dieu lui-même gardait dans son cœur. Il l'annonce dans l'Ancien Testament sous forme d'un code. En parlant au diable, je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Entre la postérité et la postérité de la femme. Et la postérité de la femme va t'écraser la tête. Nous, actuellement, nous avons déjà la lumière sur cette prophétie. Parce qu'elle est déjà accomplie. La descendance de la femme, on parlait de Jésus. Et Jésus est déjà venu. Il a écrasé la tête. Et pour que cette prophétie s'accomplisse, Dieu a commencé la mission par l'appel d'Israël comme nation. C'est par là que nous allons commencer aujourd'hui. Dieu appelle Israël comme nation pour la mission. Il commence. Il commence comment? Il appelle un homme du nom d'Abraham. Et il lui fait des promesses. Ces promesses sont aussi des prophéties. Parce que ce sont des choses que lui, Dieu va accomplir. Il lui dit, je rendrai d'abord ton nom grand. Donc d'abord, je vais te bénir. Celui que Dieu appelle est béni. Celui qui accepte l'appel de Dieu, c'est un homme béni. Personne ne peut s'engager à suivre Dieu et vivre sous la malédiction. Celui qui accepte de s'engager avec Dieu dans la mission doit savoir que le point de départ, c'est sa bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Si aujourd'hui, tu décides aussi de t'engager dans la mission avec Dieu, tu es un homme, une femme bénie. Et il y a une différence entre un homme riche et un homme béni. Celui qui est riche a des choses matérielles. Mais ces choses peuvent disparaître. Un événement malheureux peut le frapper et faire disparaître. Tandis qu'un homme béni, quelles que soient les circonstances et les temps, celui qui a la bénédiction ne connaîtra pas de moments de crise. S'il traverse le désert, Dieu va faire tomber la malédiction. S'il est devant la mer rouge, Dieu va tracer le chemin. S'il n'a pas de moyens par lui-même, il peut toucher ses voisins à lui donner de l'or. Celui qui a la bénédiction ne manquera de rien. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Abraham avait la première chose de la part de Dieu quand il a accepté de marcher avec Dieu, la bénédiction. Et accepter Dieu, c'est une grande bénédiction. Est-ce que vous êtes là? Moutouté a décidé, atika mokili, atika masumu, atika libote à tata naïe, maman naïe, akoma mwana na nzambe, mais on met la sous la malédiction. Jamais, 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 jamais. La première chose, aux abaza coupés, ça n'a toujours soit pour une décision.
Il y a pour l'andaye, mais pour ça, l'andaye, le mot dans la mission, c'est la bénédiction. Amen. Et chacun déclare, je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Parce que je suis dans la mission. Parce que je suis le poète dans la Moussala. Amen. Amen. Je suppose que nous avons une mission. Poète dans la mission. Voilà. Mission, ok. Amen. Amen. Alors il dit, la première chose, je vais te bénir. Alors, deuxième chose, il lui dit, je rendrai ton nom grand. Personne ne peut servir Dieu et sombrer. Tout celui qui va s'engager dans la mission, il marquera son temps et sa génération. Ton nom sera grand comment? Parce qu'il y aura certaines choses qui ne peuvent s'exécuter que par toi. Dieu ne descendra pas du ciel physiquement. Mais Dieu passera par toi pour faire certaines choses. Parce qu'il t'a choisi. Et toi tu as décidé de marcher avec lui dans la mission. Avant que tu ne meurs, ton nom sera grand. Ton nom sera grand parce que Dieu passera par toi pour faire certaines choses. Des choses que Dieu veut faire. Il a besoin des hommes. Il a besoin des femmes. Heureusement qu'il t'a choisi. Et ce jour-là, il a choisi Abraham. Parmi beaucoup de gens, les païens, il va soutirer Abraham. Quitte son père. Quitte ton père. Quitte ta mère. Quitte ta patrie. Quitte ton peuple. Voilà où je vais te montrer. Et moi je rendrai ton nom. Alléluia. Amen. Troisième chose. Pendant qu'il l'appelait à 75 ans, il avait un problème. Abraham avait un problème. Et le problème était qu'Abraham n'était pas au monde. Il n'avait pas d'enfant. Mon frère, ma soeur, quand Dieu t'appelle et que tu acceptes, il te connaît. Il sait ce que tu as comme problème. Ne t'inquiète pas. Enlève-toi d'abord. Va avec Dieu. Va servir Dieu. Va à mission. Le reste, Dieu le fera. Parce qu'il a dit que tu es béni. Parce qu'il a dit qu'il va rendre ton nom. Alléluia. Amen. Tu viens au Seigneur. Il y a des problèmes qui t'entourent. Ne t'en fais pas. Va. Continue. Avance dans la mission. Le reste, il le fera. Je sais que toi, Abraham, que j'ai appelé, tu as un problème. Mais tu auras des enfants. Il lui promet une postérité. Il lui promet une progéniture. Il lui dit tu seras le père d'une multitude. Cela ne pouvait pas être facile parce que lui-même était déjà très avancé en âge et sa femme avait déjà atteint la ménopause. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, le fait que vous avez choisi de marcher avec Dieu, c'est une très bonne chose. Le reste de vos problèmes, il s'en occupe. C'est pourquoi ce message va t'aider. Ça va t'aider pour que tu entres dans la mission, pour que tu jouisses aussi du bonheur. Tu auras des enfants.
4. Mini. Il dit, comme je t'ai fait sortir de la maison de ton père, tu as abandonné ton pays, moi je vais te donner une terre. Alors, il lokola ngai zambe na longoli na mboka ya tata na yo na kopesa yo mabele na yo. Tu prendras possession de Canaan. Yo okokonza Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, celui que Dieu appelle, ça ne sera pas quelqu'un qui va vivre derrière les autres. Ça sera quelqu'un avec qui Dieu traite directement. Dieu va commencer à traiter avec toi directement. Et il va te donner la capacité de dominer. Là où il va te placer. Alléluia. Amen. Il dit, tu auras un territoire. À toi. Tu es assis là-bas. Que personne ne vienne t'inquiéter. Et enfin, Dieu lui dit, Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et bien aimé dans le Seigneur, quand il parle à Abraham, toi tu n'étais pas là. Moi je n'étais pas là. Isaac n'était pas là. Jacob n'était pas là. Mais Dieu lui fait une promesse en disant, chapitre 17, dit, comme je t'ai appelé là, marche devant ma face. Sois intègre. Marche avec moi. C'est-à-dire, ce que je t'ai promis là, pour que cela s'accomplisse, sois devant ma face. Et sois intègre. Que chacun de nous sache que les promesses que Dieu nous a faites, il a la capacité de les accomplir. Mais il faut que nous puissions marcher devant sa face. Ça veut dire quoi? Que chacun de nous sache que chaque pas qu'il fait, Dieu voit. Et à chaque étape de la vie, il a besoin de te bénir. Mais si tu n'as pas fait un bon pas, tu arrêtes la main de Dieu. Il y a beau tambola. Il y a beau masumu. Il y a beau tambola. Le colonaketi, le colonibanda. Ezali kozangisa nzambe akokisa oyo alaki biso lokola promesse. Amen. Ba 5 promesses wana eza ya biso. Ba 5 promesses wana eza ya Abraham, eza ya bana na ye. Mais biso ba tozu elaka esengeli totambola devant sa face. Mon Christ non soyez bête. Nzambe bakimaka ye te babombanaka ye te. Même si vous avez dit que vous êtes pasteur, vous avez dit que vous êtes pasteur, vous avez dit que vous avez bénédiction à l'écopé. Pasteur, vous avez dit que 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 pasteur, vous avez connecté à l'Ola, vous avez connecté à l'Ola. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de connectés dans l'Ola. Il y a beaucoup de responsable. Il y a ma promesse ensemble dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Les promesses sont là. Dieu est réel. Dieu est puissant. Il est capable de le faire. Et dit à Abraham, malgré que je t'ai promis tout ça, marche devant. Marche devant ma face. Parce que ceux qui ont quitté la présence d'ensemble, même bénédiction aux choses, et les Mokaouka. Amen.
Amen. C'est la même chose même dans le ministère. Si vous êtes dans une église locale, comme je suis avec tous mes fils spirituels qui sont là, des grands prédicateurs, des prophètes, des gens que Dieu utilise dans la prophétie et dans la délivrance, ils opèrent avec la grâce qui est à Gisèle. Mais si parmi eux quelqu'un se rebelle, il se dit, j'ai la parole, j'ai l'onction, je peux aller seul et faire comme à Gisèle. Dans son premier temps, il va voir comme si l'onction l'a continué à travailler. Mais plus il va s'éloigner de la face de Dieu, tout ce qu'il avait comme grâce, il avait comme bénédiction, va disparaître petit à petit. Ainsi, le ministère a de principes. On doit respecter. Maintenant, tous les chrétiens de Gisèle, il ne suffit pas seulement de dire que chez nous, à Gisèle, il y a ça, Dieu a dit, Dieu a promis. Non, ce n'est pas ça. Il faut que chacun de vous, là où il vit, qu'il marche devant la face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu poses comme acte, si tu sens que cela te fait toi-même honte pour que les gens ne voient pas et n'en parlent pas, sache que Dieu, là où il est très indigné, très attristé par ta marche. Et même ceux qui Amen. Si vous avez que Nzambe liboso ya elongi na ye oyokisi ye mawa ozokisi ye soni ezali ntango yo moko oyebi ke makambo nakosala oyo nalingi te bato bayeba ozosala ya kobombana. Cela veut dire tout simplement que oza lisusu na présence ya Nzambe te oza déjà mosika na ye lokolo komi mosika na ye accomplissement ya la promesse na ye ekomi problématique. Est-ce qu'on l'a mis là? Christ va pressé il faut condamner pasteur, pas serviteur de Dieu, bien aimé, nous avons la responsabilité, nous avons la responsabilité, nous avons la part. Les alliés à vous, sondez ma commis oyo, Biblia, vous voyez ma taxi dans ça. Koya na mwe panabino, bona kola sebino c'est là ya kolanda. Ce que le temps bino bozola c'est là c'est que vous êtes devant la face de Dieu et vous allez sur le chemin à la bénédiction na bino. Wana na sali par nanga, yoko sali par na yo bénédiction na Nzambe il faut que Nzambe akosala par na ye. Mais ceux qui ont une église, na sali par nanga, na lakisio marche devant la face de Dieu. Mais yo boy kotambola na face de Dieu. Yebakete, ngolu muke, glace muke, bénédiction muke, oyo zwaki, boya kiboso na nzambe. Ekoke ndeko kita muke kino kotika la maboko pamba, oza sutu na lipango liwanga te. Yango wana na mosala oyo Nzambe apesi biso, mission oyo esengeli tosalela Nzambe, ba promesse ezali tokovivre yango. Car si pour te vivre à cause d'un lobby, marche devant ma face. Tout ce que je dis, Zamba Koyoka. Tout ce que je fais, même dans coucou, Zamba Koyoka. Tout ce qui est Zamba et vous conditionnez pour que Zamba pas la battre. Si tu as compris, acclame le Seigneur.
Il lui dit, soit marche devant ma face et sois intègre. Si tu fais cela, tu vas m'obliger, moi, Dieu, à signer une alliance avec toi. Entre moi et toi. Nous allons signer une alliance. Alliance et ça c'est que mon pour la réussite ya makambo na nzambe na vie na yo. Amen. Alliance. Dieu signe l'alliance avec Abraham. Zambé a sali alliance na Abraham. Dans cette alliance, Dieu s'engage. Verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et papa s'arrêtait là-bas. Et tes descendants après toi, selon leur génération, ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. L'alliance. Alliance. Ici, pour que nous puissions bien comprendre l'alliance, je vais prendre quelques exemples dans le monde et je vais rentrer dans les Écritures. Dans le monde, je prendrai l'alliance entre les États-Unis et le Koweït. Dans cette alliance, il y a un homme fort et un homme faible. L'homme fort, c'est les États-Unis. L'homme faible, c'est Koweït. Mais ils ont signé l'alliance pourquoi? Les États-Unis profitent du carburant au Koweït. Maintenant, le Koweït, un pays faible militairement, sollicite la protection militaire des États-Unis parce qu'il est entouré de pays qui envient son carburant. Le contrat est que toi tu me protèges, moi je te donne le carburant. Donc, dans le contrat, dans cette alliance, chacun profite. À un certain moment, Saddam et son pays, Irak, ils ont envahi, ils ont pris possession de Koweït. On lui a demandé de se retirer, il a refusé parce qu'il avait une forte armée. Et les États-Unis étaient obligés d'entrer.
dans le combat contre Irak. États-Unis, ils ont dit Mokano Yakokota Bitumba Kobundisa Irak. Et finalement, Saddam s'est retiré. Soukanango Saddam Akimaki. Qui a profité? Nani a profité? D'abord, Koweït a profité. Koweït a profité, non? Pour protéger son pays contre les envahisseurs. Qui a profité? Les États-Unis ont profité parce qu'ils vont continuer à prendre le carburant, acheter le carburant au Koweït. Dans l'alliance, c'est gagnant-gagnant. Mais dans l'alliance avec Dieu, c'est différent. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais c'est nous qui avons besoin de sa protection. C'est pourquoi quand il parle ici, il dit je vais te donner, je vais te donner, je vais te donner. Nous n'avons rien à lui donner. Je te bénirai. Même tes enfants seront bénis. Les nations de la terre seront bénies. Dans l'alliance avec Dieu, c'est nous qui gagnons. Si nous refusons de signer l'alliance avec Dieu, il va créer d'autres hommes. Ceux qui ont voulu, il y a que nous ne pas pas. Nous avons bon. L'église n'a pas dans sous-souté. Mais ceux qui ont voulu, ma femme côté de ça la salle. Amen. Ceux qui ont voulu, Dieu ne fait rien. Amen. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est pourquoi dans cet entretien au chapitre 17, il promet toujours. Il dit je ferai, je ferai, je ferai. C'est nous qui gagnons dans l'alliance. Parce que nous avons sa protection. Et nous avons ses bénédictions. Qu'est-ce que ici nous allons donner à lui? Quoi? L'argent. Mais tout lui appartient. L'or et l'argent appartiennent. Qu'est-ce que nous allons lui donner? La louange. Même les oiseaux du ciel. Qu'est-ce que nous allons lui donner? La prédication. Même le cheval de ce monsieur là-bas, il avait parlé. Dieu peut utiliser même les 4 épreuves pour aller sauver une vie. Tu n'es pas incontournable. C'est toi qui dois chercher à entrer dans l'alliance. Parce que dans l'alliance, tu es protégé. Dans l'alliance, tu es béni. Dans l'alliance, tu as l'assurance de l'accomplissement des promesses. Dieu signe l'alliance avec Abraham. Et Abraham, je vais bénir la terre. Mais je vais passer par toi. Je signe une alliance avec toi. Quand toi tu passes, je signe avec la génération qui va venir. Quand cette génération passe, je signe avec cela qui va venir. Et cette alliance sera perpétuelle. Mais si tu n'as pas signé l'alliance avec Dieu, c'est que tu as signé avec le diable. Et comme tu as signé avec le diable, la Bible dit, Dieu va punir jusqu'à la 4e à la 5e génération. Est-ce que vous êtes là? Pour nani balinga signer alliance na Nzambe te. Pour bazo banga ceux qui okena makambo na Nzambe, Nzamba kopekisa yo, omela te, osala kitumba te, okunda te, okosa te, oyiba te. Alors bato pour bazana na kosa biloko wana, bazo mona ke soki bayeba na Nzambe bakoperdre. Zokane
Soki oyeba na Nzambe te okontine na masumu wana ezali héritage ozobongisa mpona bana oyo ya yo. Nalobi boye soki oyeba na Nzambe osinye na ye alliance alaki ekomi na alliance perpétuelle mpona bana na yo. Surtout bajeune oyo bazali na jeunesse oyo bazobala dans le Seigneur babandi fi nyonso na Nzambe bana bakoleli kati na église. C'est difficile que bana na bango baya kovivre sous malédiction ya mabota na bango. Ya mwana baparent boyaka na bana na église bayokaka parole basambelaka mpona bango bilakeli mabe oyo elata biso baparent oyo tozwa na bakoko na biso ekolanda bango te. Bobi ezoloba maintenant point de connexion pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors mpona bakoko na biso basalaka misala salembele eza lokola héritage batikela biso. Maintenant, tu peux voir dans la Bible, comment on héritage à Malonga, ou à Blanc, tu peux la banane. Mais non, quand tu peux la banane, nini. Ce qui n'a pas de wana, au y a biloko na bato, au kosa au yiba, au escroca, au yifana na libuna wana. Biloko a bato wana, et au télé sa bénédiction, la génération ya bano ya. Comme ça la cosa soda. Ozoboto la papa ya ba fonctionnaire salaire na ye mobimba oboto liye okekolisa bana na yo ake azolala nsala ake azala visite ya kofuta yo yibi ye kongo wana okabisike nzambe aza yo mamoni te bana na yo bakofuta eloko wana mokolo moko na hôpital Saint Joseph bamama oyo babotisaka balobi. À un certain moment, il faut remarquer que beaucoup de femmes avaient des complications pour la vôtre. Il faut remarquer que la majorité c'était les femmes des policiers. Il faut voir que Sarabibali Mabino, Bani Sarabino, Biloko a prohibité. Biloko a dit qu'il y a un Kangamino dans ma boum. Si vous avez un robot, il y a un problème. Par complication, à bouffer, moi à bouffer. Complication, ce soit des amis, alliance. Oh, il va être dans ma quota, il y a mis. Il y a un boutique qui est là dans l'alliance, il y a aussi un boutique qui est là dans l'héritage. Nini. Zamba za na posa que par Abraham, par Telema, par Salé Lazare, par Abraham, par nation nous est à la béni. Yona Naïtos à la béni. Mais Abraham azali na héritage wa tikela ka bana na ye. Yo ko tikela bana na yo héritage nini? Okola ereleki. Fona sote makambo moko ona lobela nano. Fona koma na héritage. Siko yoka héritage, contenu ya héritage. Où Abraham il faut tirer la banane. Tu es là? Premier héritage. Nous lisons dans 1 Chronique, chapitre 5. Na mokanda liboso chronique mokapo na mitano. Mokapo na mitano. Oyi bisangai patalatala na ngai oyo ezomonisa ngai lisusu bien te na miso yango mpe ezoke. Héritage oyo Abraham azotikela bana na ye. 1 Chronique chapitre 5, nous lisons du premier verset au deuxième. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il a suivi la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Bien-aimé dans le Seigneur, parmi les enfants d'Abraham, il y a un héritage qu'il a laissé exclusivement
exclusivement pour le premier-né. Et j'ai déjà parlé sur ça. Le premier-né est celui qui aura dans la part que Dieu réserve, que l'homme, un papa réserve à ses enfants, une part supérieure par rapport aux autres. Toi, en tant que chrétien, la Bible t'appelle que tu fais partie de l'assemblée de premier-né. C'est que toi tu aurais comme bénédiction, doit toujours être remarquable. Même si tu ne dis pas Amen, nous sommes l'assemblée de premier-né. C'est-à-dire celui qui est venu laisser l'autre n'est pas là. Pour Abraham, on avait choisi Ruben comme le premier-né. Et nous, dans le Nouveau Testament, l'Église forme l'assemblée de ceux qui doivent être bénis. Est-ce que tu es fils d'Abraham? Tu es le premier-né. Acclame pour toi-même. Deuxième héritage. Genèse 49. Ça, c'est ce que Abraham va laisser à son fils Judas. Verset 8 jusqu'au verset 10. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Parmi les enfants d'Abraham, il a été promis la royauté à Judas. Mais le véritable Judas, que la Bible appelle le Shiloh, c'est Jésus. Et quand il est venu, nous l'église, il nous appelle, nous dit, vous, l'église, vous êtes des sacerdoces royales. Nous sommes rois. Nous sommes de rois. Nous sommes dans ce royaume. Et nous devons dominer. Nous dominons sur quoi? Comme les autres doivent s'incliner devant nous. Nous dominons sur les esprits. Dominons sur le diable. Et toutes les personnes humaines que le diable utilise, nous les dominons comme Alléluia. Et ça la poutouille n'a qui s'inaïe, là où moi je suis, c'est moi qui règne. Et ça la poutouille n'a qui dominaïe, là où moi je suis, c'est moi qui règne. Parce que j'ai reçu la royauté. La Bible dit tel il est, tel nous sommes.
cœur par celui qui nous a aimés. Quel héritage? Troisième héritage. Le sacerdoce. Ça, c'est Dieu qui parle directement à Moïse. Je choisis la tribu de Lévi. C'est eux seulement qui peuvent entrer dans les tabernacles. Et quand Jésus-Christ vient, il dit ça c'était l'ancienne alliance. Maintenant le sacerdoce c'est fou. Dieu a fait de nous tous des sacrifications. Alléluia. Amen. Alors, je vais arrêter ici, mais le message n'est pas terminé. Mais ce que je dis maintenant, ça n'est pas dans la suite logique, mais je voudrais dire quelque chose qui va nous permettre de prier. Nous sommes en train de voir comment le livre que nous appelons la Bible est un manuel pour la mission. Nous voyons que Dieu n'ose pas appeler un homme. Il lui fait des promesses et il signe l'alliance avec lui. Il dit, toi, marche devant ma face et sois intègre. Si tu le fais, moi je m'engage à te bénir toi. Tout ce que j'ai prononcé dans ma bouche, tu vas vivre ça. Abraham, si tu acceptes ça, tu acceptes cette alliance, la bénédiction ne va pas s'arrêter avec toi. Même tes enfants seront bénis. Tes enfants vont jouir de ce que moi je te donne aujourd'hui. Mais toi, sois intègre. Et si tes enfants vont marcher dans la même lancée, ce que je t'ai promis, ce que j'ai fait avec toi, je le ferai avec lui. Abraham lui-même, il a fonctionné comme roi. Abraham lui-même, il a fonctionné comme un héritier de Dieu. Abraham lui-même, il a marché comme le premier-né. Et Abraham lui-même, il a marché comme sacrificateur. C'est pourquoi il a établi plusieurs hôtels. Je reviendrai dans les détails. Je vais vous amener quelque part pour parler. Ce qu'il a reçu de la part de Dieu, premier-né, au baptême, alliance, et à Zambela, au Ekoma Ekolo, pour la libéla, premier-né. Et en tant que premier-né, il a reçu des bénédictions remarquables. Amen. Abraham n'a pas été pauvre. Même s'il avait le problème de maternité, et quand vous lisez la Bible, tous ses enfants étaient riches. On a combattu Isaac. Mais la Bible dit qu'il devient fort riche. Pourquoi? Pour l'alliance de son père. Dieu dit que le bana n'a eu alliance. Il y a Moïbi, il y a Kis, Nakati Naye, premier-né. Nakati Naye, il était aussi roi. Comment? Il apprend que son fils, son neveu, a été fait prisonnier. La Bible dit il appelle ses serviteurs et les organise comme une armée. Moi qui suis dans l'alliance, personne ne peut venir me dominer. Ma mission, moi, c'est de libérer moi-même.
Alléluia. Il organise ses travailleurs. Et il va combattre contre Sodome et Gomorrhe. Et il libère l'autre. Il n'était pas écarté. Pourquoi il a rapporté la victoire? Alliance. Ce qu'on a l'alliance Nazar, Amen. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que nos familles, vous avez un bagage, papa, et ça va la vie pour les démons. Parce que la moussala n'a pas vu, c'est que ça va y aller. Amen. Ça va le bon mourir. Nous sommes comme ça. Et nous sommes les prières. Je ne suis pas n'importe qui. Je règne. Je domine. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Acclame le Seigneur. Alors, Abraham lui-même était aussi un sacrificateur. Un grand sacrificateur. D'abord son secret. Chaque fois qu'il rencontrait les ennemis, il levait l'autel. Ça doit être notre habitude. Ça peut accélérer les camerounais. Dit gloire à Dieu. Au Dieu l'enveloppe même 1000 francs. Il n'y a pas peur. Au Dieu l'enveloppe du Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça c'est tokoye pour la makambo na mozindo mais na anticiper pour la ligne sambe. O esika wana ne sekla kina chité pour to sambe. Na deki makambo mususu. Mais na lakisi yo ke Abraham atikeli bana na ye eloko ya zaki na mo. Yo pe il faut yeba kozana eloko. Amen. Il faut yeba kozana héritage boni misatu. Il y a liboso, yo zali premier né. Il faut apprendre d'une manière remarquable. Yo zali roi. Amen. Yo pas dominer yo te. Yo ne motozo dominer. Ya bisa yo zali ngakaza. Amen. Vous allez sacrificateur. Amen. Yo okoki ko intercéder pour la famille na yo li ngamote sala. Amen. Okoki ko pa pour la moto ka papa. Amen. Amen. Tout passera. Et la parole de Dieu ne passera pas. Nous nous retrouvons. Et nous avons d'abord Dieu avant de prier. Adimako soma makila
elisa ye oyo elali na mitema na biso nyonso tosangani awa. Yawe oza nzambe na biso. Yawe ozali nzambe na bomoi. Nabe lelo na monoko nini. Nabengo na kombo nini. Mokolo na kokufa yo ozali elitaki na kosela baraka ngai. Naza na olo te nzambe. Naza na palata te ya kopesa yo. Yo ozali nzambe oyo ekotaka na ndambe ya bana na yo. Ntango maladi ekotaka yo otelemaka olongisaka bango. Napesa yo nini nzambe na bomoi. Nzambe ofongola bikuke. Esika bikuke ezali te. Mokolo na mokolo. Na kati na etonga oyo. Na kati na komunote oyo nzambe. Bayaka na mai na biso liboso na yo. Nzambe oyo kaka. Ozali bilei na bandako na bango. Ozali bilamba balataka. Ozali bituka batambolaka nango. Nzambe. Nabelelo na kombo nini. Oyo ezali ekolo yo azali te nzambe. Ntango babongisaka biso. Ezala na molili. Ezala na moi. Biso tomonaka te. Ekasi otelemaka. Okomela na biso. Nabelelo na kombo nini. Nzambe oyo atrasaka chemin dans le désert. Esika na bapesaki bango chance teke bango bakokoma. Yo okolaki baporte. Yo bakolingana na yo. Nabelelo na kombo nini. Nzambe na jise. Nabelelo na kombo nini. Nzambe na kombo. Ozali nzambe lokola soni na kakombo na bana na yo. Bisika basekaka bango. Yo otelemaka nzambe lokolaka bango soni. Oyo na palapesa ya yo. Napeso nini mpona kosekisa motema na yo. Yawe ya baloko motema mopema sanso nini. Yawe malandi bini okoli kobikisa te. Malandi bini okoli kobikisa te. Nzambe monene ezali kaka yo. Elika na biso ezali epai na yo. Elika na biso ezali epai na yo.
Yesu azwa isika na biso na ekusu batindela biso loyembo na ntango aza kotinda loyembo wana mutu na mutu alobela nzambe na ye oyo nyonso alingi kolobela ye sembola mongongo na yo loba 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 azali nzambe na yo